Bonjour, je m'appelle Jesse Spaïja et depuis 4 ans maintenant, je travaille à la rénovation du théâtre Le Normandie. D'accord, et le théâtre Normandie? Alors le Normandie, c'était un cinéma à l'origine, construit en 1934, qui a reçu les plus grands artistes à travers les décennies jusqu'en 91 où malheureusement il a été fermé pour des raisons de sécurité, qui a été abandonné pendant un peu plus de 30 ans, enfin pendant près de 30 ans, jusqu'à ce que on décide avec ma famille d'entreprendre la rénovation en 2020. Et on espère une réouverture le 10 octobre l'année prochaine. Ce sera plus un cinéma, mais une salle de spectacle vivant, pluridisciplinaire et au top. Merci. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'avancement du coup des travaux de la restauration du Normandie et quelles sont les étapes réalisées et celles qui restent à accomplir aujourd'hui? Alors, il y a 4 ans, on a commencé par la façade. C'était pas le plus important, mais symboliquement, c'était fort. On voulait fédérer autour du projet parce que c'est un projet compliqué financièrement, surtout, techniquement aussi. Mais donc l'idée, c'était vraiment comment dire, d'embarquer un petit peu tout le monde avec nous et de faire voir à tout le monde que on allait tenter de faire revivre le lieu. Donc à l'époque, on a commencé par la façade, on l'a inaugurée en septembre 2021. Ensuite, on s'est attaqué à la structure même du bâtiment, parce qu'il a été frappé depuis de nombreuses années d'un arrêté de péril. Donc à l'époque, on s'est occupé de tout ce qui était vraiment structurel, que ce soit la structure métallique, la charpente métallique, les maçonneries sur les murs de refend. Et ensuite, on a enchaîné avec la toiture. On a intégralement désamianté et refait avec le concours d'entreprises locales qui ont souhaité nous aider. Alors, des entreprises comme Dufour ou PBI et plein d'autres, hein, heureusement. Et après, on s'est attaqué à la reconstruction pure. Une fois que le bâtiment était sauvé et qu'on a obtenu la levée de l'arrêté de péril, on a commencé à rénover le bâtiment en partant des sous-sols, donc des toilettes hein, en premier. Et on a remonté, on a ensuite rénové le hall, puis les loges d'artistes. Et enfin, en ce moment, on est sur l'ancienne salle de projection. On a également attaqué la grande salle, donc il nous reste la grande salle aujourd'hui. On a déjà rénové les gradins du balcon, on a entamé le doublage du plafond, et il nous reste un an pour finir de rénover la grande salle. Alors les travaux consistent en la rénovation de la dalle, refaire intégralement le doublage mur et plafond, repasser bien sûr l'électricité et les ventilations, et la construction d'une annexe pour avoir les sorties de secours nécessaires à la législation d'aujourd'hui en termes d'unité de passage notamment. Ok, donc la réouverture, c'est dans un an environ. Et est-ce que vous envisagez de faire une fête inaugurale du coup pour la réouverture Alors ouais, dans un an, on va faire une petite fête, on va essayer de fêter ça. J'ai pas encore défini ce qu'on fera exactement, mais on a commencé à avancer sur la programmation. Donc dès la semaine suivante, on aura Piaf, un spectacle musical en tournée mondiale qui passera au Normandie le 17 octobre. Et le mois suivant, on a déjà booké une pièce de théâtre avec Luc Hamet et Gérard Vives, Le Coucou. Et début 2025, une autre pièce de théâtre avec Luc Hamet et Anthony Dupré. Et on travaille sur le reste. Super. Et j'ai vu que vous aviez aussi ajouté un bar et un toit-terrasse au Normandie. Est-ce que ça deviendra plus qu'un simple lieu de spectacle? Quelles sont les activités qu'on peut y attendre, du coup, en plus peut-être dans ce deuxième lieu? Alors il y aura 2 bars qui seront créés pour les besoins de la salle, qui pourront éventuellement être utilisés quand on aura des jauges un peu moindres. Mais la salle, elle a été pensée modulable pour pouvoir accueillir justement un peu tous les types de spectacles vivants. On pourra notamment recevoir du cabaret, de l'humour, des concerts, du théâtre, des séminaires, des défilés. Et l'idée, c'était que les gens soient comment dire, le mieux accueillis possible. Et on s'est dit qu'un bar, c'était peut-être pas suffisant. On avait la place pour en caler un deuxième, avec des places assises en plus. Donc, Ok, c'est pour aussi optimiser l'expérience ici au Normandie, j'imagine, pour les visiteurs. Donc vous nous avez parlé un petit peu de vos ambitions donc, dès la réouverture. Et aujourd'hui, quels sont les... Parce que vous organisez du coup des événements, mais plutôt dans l'accueil. Quelles sont les prochaines dates? Quelles sont les dates à retenir? alors, l'idée, c'était que les gens se réhabituent à entrer au Normandie. Comme je disais, après, ça sera resté 33 ans fermé. Et comme aujourd'hui, on a eu l'autorisation de recevoir à nouveau du public, on voulait que les gens puissent entrer et comment dire, puissent à nouveau
avoir accès à la culture dans un quartier qui en est un petit peu dépourvu. Et donc on reçoit du coup des petites soirées concerts, des humoristes en rodage, on fait aussi un petit comedy club mensuel. Et là par exemple on aura le 20 octobre on a une journée dédiée à la femme et en particulier à la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est entièrement gratuit. On a le 31 octobre, on a Yas, un humoriste qui est chroniqueur sur Rire et Chanson, qui fera encore son spectacle en rodage chez nous. Et entre les deux, on a pas mal. On a des pièces de théâtre, on a une soirée karaoké sur le thème d'Halloween et des petits concerts. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je viendrai peut-être une de ces dates découvrir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez un mot à dire aux auditeurs, aux spectateurs Venez nombreux, venez quand vous voulez. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. On est ouvert du lundi au samedi en ce moment de 14h à 18h pour une exposition. Ça vous permet aussi un peu de voir l'avancée des travaux. Et parlez-en autour de vous parce que plus on parlera de ce projet et plus on aura de chances de trouver des mécènes, des partenaires potentiels, notamment pour les matériaux, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériaux. Et ça nous permettra de pouvoir de manière certaine ouvrir dans un petit peu moins d'un an maintenant. Super, merci Jessie pour ce partage et j'espère que cette aventure découlera de beaux spectacles.